Ma mère m'a dit, les enfants de ton frère ont été déçus par leurs anniversaires. Alors, nous allons les fêter à nouveau lors de la fête de ton fils. Il peut bien partager une journée. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. C'était il y a 6 semaines. Quand elle a débarqué au 10e anniversaire de mon fils, et qu'elle a vu ce que j'avais fait à la place, elle est devenue complètement livide. Il faut que je lâche tout ça. Je garde cette histoire pour moi depuis une semaine. Et mon pote m'a dit que je ferais bien de l'écrire, avant d'exploser, ou de commencer à rire sans jamais pouvoir m'arrêter. Probablement les deux, en fait. Je m'appelle Brian. J'ai 38 ans. Je suis chef de projet pour une entreprise de construction commerciale, et j'ai un seul enfant, Caleb. Il vient d'avoir 10 ans. Et sa fête d'anniversaire est la raison pour laquelle la moitié de ma famille ne m'adresse plus la parole en ce moment. L'autre moitié m'a envoyé des textos de remerciements. Ça a été une sacrée aventure. Laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai un petit frère, Derek. Il a 35 ans. Derek fait partie de ces mecs qui ont atteint leur apogée de charme au lycée et qui se reposent sur leur laurier depuis. Ce n'est pas une mauvaise personne, à proprement parler. C'est juste qu'il n'a jamais eu besoin d'être une bonne personne. Il a épousé Vanessa. Elle est plutôt gentille en apparence. Mais elle tient un tableau de bord mental permanent, pour comparer tout ce que ses enfants ont, par rapport à ce que Caleb possède. Leurs enfants sont Mia, qui a 8 ans, et Jackson, qui en a 6. Ensuite, il y a ma mère, Linda. 64 ans, secrétaire d'école à la retraite. Le genre de femme qui dit « je ne prends pas parti ». Tout en se tenant très clairement d'un côté de la pièce, avec un mégaphone. Elle n'a jamais été du genre à hurler. Ce n'est pas son style. Linda opère par des soupirs. Des pauses pleines de déception, et des phrases qui commencent par « je trouve juste que ce serait bien si ». Elle serait capable de faire culpabiliser un mur de briques, jusqu'à ce qu'il s'excuse. Voici la dynamique qu'il faut que vous compreniez, Derek a toujours été le chouchou. J'ai compris ça vers l'âge de 12 ans. Quand mes parents lui ont organisé une fête surprise parce qu'il avait eu un décembre 2020 en algèbre, pendant que moi, j'avais droit à une poignée de main pour être sur le tableau d'honneur. Je ne suis pas amer à ce sujet, d'accord? Je l'ai été pendant longtemps, mais j'ai suivi une thérapie, et j'ai réglé la majeure partie du problème. La partie que je n'ai pas réglée, en revanche, c'est l'impact que tout cela a sur Caleb. Voyez-vous, j'ai divorcé il y a 4 ans. Rachel et moi, on s'entend bien, en fait. Elle a déménagé dans le Colorado pour son travail. Nous partageons la garde, mais Caleb vit avec moi pendant l'année scolaire. C'est moi qui gère les devoirs, les rendez-vous chez le médecin, les réunions parents-prof, les matchs de baseball. La totale. Et je ne m'en plains pas. Caleb est ma personne préférée sur la planète. Mais à entendre ma mère, je tiens à peine la barre. Elle a fait des remarques à des proches, sur à quel point c'est dur pour Brian, et sur ses inquiétudes quant au fait que Caleb n'est pas sa mère à temps plein. Elle raconte aussi à quel point Derek et Vanessa aident beaucoup. Ils n'aident pas du tout. Pour info, Vanessa a gardé Caleb une seule fois, il y a 3 ans. Et elle en parle encore, comme si elle lui avait fait don d'un rein. Bref, le 10e anniversaire de Caleb. C'était un événement très important pour lui. Il en parlait depuis le mois de janvier. Il voulait un thème précis, un truc d'aventure en plein air, avec la location d'un mur d'escalade, une chasse au trésor. La totale. J'avais mis de l'argent de côté pour ça, parce que je voulais faire les choses bien. Avoir 10 ans, ça ressemble à une étape importante. Il n'est plus un petit garçon, et il le sait. 6 semaines avant la fête, ma mère m'a appelé un mardi soir. J'étais en train de revoir des documents techniques à la table de la cuisine, et j'ai failli laisser le répondeur prendre l'appel. Mais j'ai décroché. Brian, il faut que je te parle de l'anniversaire de Caleb. D'accord, quoi donc? Eh bien, tu sais que Derek et Vanessa ont des difficultés en ce moment. Je ne le savais pas, Derek avait encore perdu un travail en mars. Une histoire de désaccord avec son manager. Ce qui, en langage Derek, signifie qu'il est arrivé en retard une fois de trop, et s'est fait virer. Ouais, je sais. Les anniversaires de Mia et Jackson ont été célébrés en tout petit comité cette année. Vanessa a fait de son mieux, mais les enfants étaient déçus. Mia m'a dit qu'elle n'avait même pas eu de vrai gâteau.
Ils ont eu des cupcakes du supermarché. J'ai attendu. Je pouvais sentir où cela nous menait. De la même façon qu'on sent la pluie arriver, avant même la première goutte. Alors, je me disais, a continué ma mère. Et c'est là que j'ai besoin que vous entendiez bien la suite. Puisque la fête de Caleb va être si grandiose, nous pourrions peut-être célébrer les anniversaires de Mia et Jackson en même temps. Une triple fête. Les enfants adoreraient, et ça enlèverait tellement de pression à Vanessa. Je suis resté silencieux une seconde. Tu veux rajouter 2 autres célébrations d'anniversaire, à la fête d'anniversaire de Caleb? Pas rajouter, partager. Caleb est un garçon généreux. Il voudrait que ses cousins se sentent spéciaux, eux aussi. Maman. Caleb prépare cette fête depuis des mois. Et ce sera toujours sa fête. On aura juste un gâteau pour Mia et Jackson aussi. Peut-être quelques cadeaux. Vanessa m'a dit qu'elle pourrait s'occuper des décorations pour leur partie. Donc, des gâteaux séparés, des cadeaux séparés, des décorations séparées, à la fête de Caleb. Brian, ne présente pas les choses comme ça. C'est juste pour un après-midi. Il peut bien partager une journée. Cette phrase. Il peut bien partager une journée. Comme si Caleb n'avait pas déjà passé toute son enfance à partager, avec des cousins qui semblaient toujours passer en premier. Je n'ai pas explosé. J'en avais envie, pourtant. Je pouvais sentir cette pression brûlante, juste derrière mes dents. Prête à sortir sous la forme d'un mot que je regretterais. Mais j'ai appris, principalement grâce à une thérapie coûteuse, que réagir à chaud avec ma mère, ne fait que lui donner des munitions. Elle n'entend pas ce que vous dites. Elle entend votre ton, et elle s'en sert pour se poser en victime. Alors j'ai répondu, laisse-moi y réfléchir. Oh, c'est merveilleux. Je savais que tu finirais par comprendre. J'ai insisté, j'ai dit, laisse-moi y réfléchir, maman. Bien sûr, bien sûr. Mais je vais quand même prévenir Vanessa que ça va probablement se faire, pour qu'elle puisse commencer à s'organiser. Elle a raccroché avant que je ne puisse la corriger. La tactique classique de Linda, déclarer la victoire pendant le cessez-le-feu. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant environ 20 minutes, après cet appel. Je n'étais pas vraiment en colère. J'étais fatigué. Il y a une forme de fatigue très spécifique, qui vient du fait d'être l'enfant responsable, dans une famille qui vous punit pour cela. C'est la fatigue de savoir que, quoi que vous construisiez, quelqu'un vous demandera toujours d'en céder une partie à la personne qui n'a pas pris la peine de construire quoi que ce soit. J'ai appelé Rachel ce soir-là, pour me défouler. Elle a écouté, puis a dit, tu sais qu'elle va dire à tout le monde que tu as déjà accepté, n'est-ce pas? Ouais. Et tu sais que Derek va agir comme si c'était toi qui avais proposé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas gâcher l'anniversaire de Caleb. Je me disais que j'avais du temps pour régler ça. Repousser ma mère en douceur, la réorienter, peut-être avoir une conversation franche avec Derek. Bref, des négociations familiales normales. Ce plan a tenu environ 10 jours. C'est à ce moment-là que ma cousine Terry m'a appelé. Elle m'a annoncé qu'elle avait reçu un SMS groupé de ma mère, demandant à tout le monde d'apporter des cadeaux pour Mia et Jackson. À la triple fête d'anniversaire des enfants, sur le lieu réservé par Brian. Terry m'a lu le vrai texto. Elle avait littéralement écrit, Brian a généreusement offert de partager la fête de Caleb, pour que nous puissions rattraper les anniversaires manqués des enfants. Ma mère collectait même de l'argent auprès des tantes et oncles, pour leur sac de cadeaux. J'ai remercié Terry, et j'ai raccroché. Ensuite, je suis resté assis dans mon camion, dans l'allée, pendant un long moment. En regardant clignoter la lumière du Porsche. Et j'ai commencé à réfléchir. Pas à réagir, à réfléchir. Parce que cette histoire ne concernait plus seulement une fête d'anniversaire. C'était l'illustration parfaite de ce qui s'était toujours passé. Et j'avais fini de faire semblant du contraire. Je ne savais juste pas encore, à quel point j'en avais fini. Pendant les quelques jours suivants, je me suis répété que j'allais gérer ça en adulte. Parler à ma mère. Lui expliquer que la fête de Caleb n'était pas une ressource communautaire. Fixer une limite. Vous savez, le genre de choses dont mon thérapeute serait fier. Mais voici le problème quand on fixe des limites avec ma mère, elle ne s'y oppose pas de front. Elle les contourne. Vous construisez un mur,
Elle trouve la porte de côté. Vous verrouillez la porte, elle vous envoie une lettre pour vous culpabiliser, qui passe par la fenêtre. J'ai quand même essayé. Je l'ai appelée le samedi matin suivant. Maman, je dois clarifier quelque chose. Je n'ai pas donné mon accord pour une triple fête d'anniversaire. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Pause. Puis, le soupir. Le fameux soupir de Linda. Celui qui donne l'impression qu'elle porte le poids de toute la famille sur ses épaules. Brian, je l'ai déjà dit à tout le monde. Ce serait tellement gênant de faire marche arrière maintenant. Que penseraient les gens? Ils penseraient que je veux que mon fils ait sa propre fête d'anniversaire. Non, ils penseraient que tu es égoïste. Et je ne dis pas que tu le es, mon chéri. Je dis juste que c'est l'impression que ça donnerait. Maman. Vanessa a déjà acheté les décorations. Derek est tellement emballé par ça. Tu sais à quel point il est déprimé depuis qu'il a perdu son travail. Ça représenterait tellement pour lui. Remarquez comment nous sommes passés de C pour les enfants à C pour Derek. Elle fait ça souvent. Elle déplace la cible, en fonction de l'angle de culpabilisation qui fonctionne le mieux. Je ne suis pas d'accord avec ça, ai-je affirmé. Brian, ce n'est qu'un après-midi. Tu en fais toute une montagne pour rien. Tu as raison. C'est un seul après-midi. Et c'est celui de Caleb. Nouveau silence. Puis, très doucement, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dois être comme ça. Nous avons échangé des arguments pendant 10 minutes supplémentaires. Je suis resté calme. Elle est restée dans son rôle de mère déçue. Personne n'a cédé du terrain. Finalement, elle a conclu, eh bien, je suis sûr que tu feras le bon choix. Ce qui, en langage Linda, signifie, tu finiras par faire ce que je veux. J'ai raccroché, en pensant avoir au moins marqué mon territoire. J'avais tort. 2 jours plus tard, Caleb est rentré de l'école l'air confus. Il avait passé le week-end chez mes parents. Une chose à laquelle, normalement, je n'aurais pas réfléchi à 2 fois. Mais quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, il a répondu, « Papa, est-ce que je dois partager ma fête d'anniversaire avec Mia et Jackson ?» Ma poitrine s'est serrée. Où as-tu entendu ça? Grand-mère me l'a dit. Elle a dit que ça ferait de moi un bon cousin. Elle a dit que Mia a pleuré le jour de son anniversaire, parce que sa fête n'était pas assez grande. Je me suis accroupi, pour être à sa hauteur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il a haussé les épaules. Comme le font les enfants, quand ils ont déjà décidé de ravaler ce qu'ils ressentent. Je veux dire. Je suppose que c'est bon. Ça n'allait pas. Je pouvais le lire sur son visage. 10 ans, et il apprenait déjà à se faire tout petit, pour que d'autres personnes puissent prendre plus de place. C'est ça qui m'a vraiment achevé. Pas la manipulation de ma mère. Pas le côté pique-assiette de Derek. C'était de voir mon fils s'entraîner à ce même exercice de disparition, que j'avais passé 30 ans à perfectionner. Ta fête, c'est ta fête, mon grand. Ne t'inquiète pas pour ça. Il a eu l'air soulagé, mais sceptique. Ce regard qu'ont les enfants quand ils veulent vous croire, mais qu'ils ont déjà appris que les adultes ne tiennent pas toujours leurs promesses. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse arrière avec une bière. Et j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce que je voulais faire. Pas ce qui maintiendrait la paix. Pas ce qui ferait plaisir à ma mère. Ce que je voulais réellement. Et ce que je voulais, c'était que Caleb ait l'anniversaire dont il rêvait, sans le moindre compromis. Mais je savais aussi que si je disais simplement un nom à ma mère et que je fixais une limite stricte, elle passerait les 3 prochaines semaines à me pourrir la vie. Elle appellerait tous les membres de la famille. Elle me ferait passer pour le fils égoïste, qui refuse que 2 petits-enfants partagent une fête. D'ici à ce que l'anniversaire de Caleb n'arrive, toute la famille me regarderait de travers, et Caleb se sentirait coupable d'exister. Alors, j'ai décidé d'arrêter de lutter contre le courant, et de commencer à détourner la rivière. Je n'ai rien dit à ma mère. Je l'ai laissé croire que la triple fête aurait bien lieu. Quand elle m'a envoyé un SMS pour coordonner les gâteaux des enfants, j'ai répondu, ça marche, je gère la logistique. Quand Vanessa m'a envoyé un tableau Pinterest avec des idées de décoration pour la section de Mia et Jackson, j'ai dit, super. Merci pour l'envoi. Quand Derek m'a appelé pour dire, mec, c'est sympa ce que tu fais pour les enfants, j'ai répondu, pas de problème, la famille c'est la famille.
Je gagnais du temps, et je l'utilisais. Mais il faut que je vous raconte ce que j'ai découvert pendant ce temps-là. Car c'est là que l'histoire prend une autre tournure. J'avais ouvert un compte d'épargne pour Caleb à sa naissance. C'était destiné à payer ses études universitaires. Ce n'était pas une somme astronomique, mais j'y versais 200 € par mois depuis près de 10 ans. Au moment de l'ouverture du compte, ma mère avait demandé à être ajoutée comme signataire secondaire. Au cas où il t'arriverait quelque chose, à Dieu ne plaise. Cela m'avait semblé raisonnable à l'époque. J'avais 28 ans, j'étais jeune marié, et ma mère était encore quelqu'un en qui j'avais confiance pour ce genre de choses. Je n'avais pas vérifié le compte depuis un moment. J'avais mis en place des virements automatiques, et je laissais couler. Mais quelque chose dans toute cette situation m'a rendu paranoïaque. Alors, un soir après que Caleb s'est couché, je me suis connecté. Le solde n'était pas bon. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour que je le remarque. J'ai ouvert l'historique des transactions. Un retrait de 800 €, il y a 6 semaines. En espèces. Avec le nom de ma mère sur l'autorisation. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Faisant défiler vers le haut, vers le bas, comme si le chiffre allait changer si je le regardais sous un autre angle. Il n'a pas changé. Elle avait retiré 800 € des économies universitaires de mon fils. La date correspondait exactement au moment où les cadeaux d'anniversaire de Mia et Jackson étaient censés avoir été achetés. Ces mêmes cadeaux, qui allaient maintenant être distribués lors de la fête détournée de Caleb. Financés par l'argent de Caleb lui-même. J'ai fermé l'ordinateur portable, et je suis resté assis dans le noir pendant environ 20 minutes. Je n'étais pas en colère. J'étais bien au-delà de la colère. J'étais dans cet état d'esprit, où tout devient extrêmement clair et très silencieux. Comme ce moment, sur un chantier de construction, juste avant que vous ne réalisiez qu'un mur n'est pas d'aplomb. Et que tout ce qui a été construit par-dessus, va devoir être démoli. J'ai appelé ma tante Gloria le lendemain matin. Gloria est la sœur cadette de ma mère. 61 ans, infirmière à la retraite, est la seule personne de la famille qui a déjà osé confronter Linda sur ses bêtises. Elles ont ce qu'on appellerait une relation compliquée. C'est-à-dire que Gloria aime sa sœur, mais ne fait pas semblant de ne pas voir ses défauts. Gloria, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois franche avec moi. Je suis toujours franche avec toi, Brian. Est-ce que ma mère a déjà dit quelque chose à la famille, à propos de moi et de Caleb? Sur mon implication en tant que père? Le blanc qui a suivi, m'a tout dit. Puis Gloria a soupiré, chérie, à quel point veux-tu en savoir? Tout. La totalité. Ce qu'elle m'a raconté a fait passer l'histoire des 800 € pour une simple erreur d'arrondi. Selon Gloria, ma mère racontait à la famille élargie depuis des années, que j'avais beaucoup de mal en tant que père célibataire. Que Derek et Vanessa aidaient pratiquement à élever Caleb. Que je dépendais fortement de ma mère pour la garde d'enfants, et le soutien financier. Et que Rachel était partie, parce que je n'arrivais pas à gérer la situation. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. J'avais Caleb tous les jours d'école. Je payais pour tout. Ma mère le gardait peut-être 4 fois par an. L'idée que Derek et Vanessa l'aidaient, consistait à inclure occasionnellement Caleb, lorsqu'ils allaient de toute façon quelque part avec leurs propres enfants. Mais la famille la croyait. Ils l'avaient cru pendant des années. Chaque fois que quelqu'un me jetait ce regard légèrement compatissant à Thanksgiving. Chaque fois qu'un oncle me tapait sur l'épaule en disant « Tiens bon ». Il n'était pas gentil. Il jouait la carte de la pitié, pour une version de moi qui n'existait pas. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» ai-je demandé à Gloria. « Parce que je croyais que tu savais. Je pensais que tu avais peut-être juste décidé de ne pas te battre contre ça. » Je ne savais pas, eh bien, a conclu Gloria. Maintenant, tu sais. Ouais, maintenant je savais. J'ai passé les 2 semaines suivantes à agir de manière tout à fait normale. C'était la partie la plus difficile, honnêtement. Sourire pendant les dîners du dimanche, répondre aux SMS groupés de ma mère concernant la fête. Laissant même Vanessa m'envoyer des tableaux Pinterest mis à jour, sans le moindre commentaire de ma part. Elle était passée des décorations d'anniversaire, à des idées de cabine photo pour les 3 enfants. Ce qui demandait un sacré culot. Mais en coulisses, je travaillais. Et s'il y a bien une chose pour laquelle je suis doué, c'est gérer un projet. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la banque.
Je me suis assis avec un responsable, j'ai montré ma pièce d'identité, l'acte de naissance de Caleb, et j'ai expliqué que je voulais retirer ma mère des signataires du compte. Cela a pris environ 15 minutes. Pendant que j'y étais, j'ai demandé un historique des transactions imprimées, remontant à 2 ans. Le retrait de 800 € était juste là, à la page 3. J'en ai obtenu une copie certifiée. Ensuite, j'ai rappelé ma tante Gloria. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. Je lui ai juste posé une question, si j'avais besoin de quelqu'un pour confirmer ce que ma mère raconte à la famille sur moi. Serais-tu honnête? Elle n'a même pas hésité, j'attendais que tu me le demandes. Ensuite, j'ai commencé à m'occuper de la fête. La vraie fête, celle que Caleb voulait réellement. J'avais initialement réservé un pavillon à Ridgeview Park. Celui avec le grand pré, et la zone couverte. C'était un endroit sympa. Ma mère connaissait le lieu, la date, et l'heure. Elle disait aux gens que la fête commençait à 13 h. Elle coordonnait qui apportait quel plat. J'ai appelé le parc, et j'ai annulé la réservation. Remboursement intégral, puisque j'étais à plus de 2 semaines de l'événement. Puis, j'ai réservé un tout autre endroit. Un lieu appelé Summit Adventure Park, à environ 25 minutes de là. Ils avaient un mur d'escalade en plein air, un parcours de tyrolienne pour les enfants, et une zone de fête privée avec des tables de pique-nique. C'était très exactement ce que Caleb demandait. Cela coûtait plus cher que le pavillon, mais je m'en fichais. J'ai envoyé de nouvelles invitations, mais pas à tout le monde. J'ai parcouru la liste des vrais amis de Caleb. Les enfants avec qui il joue, les parents que je connais. J'ai invité environ 15 familles. J'ai également invité tante Gloria, ma cousine Terry, et quelques parents en qui j'avais confiance, pour comprendre la situation sans avoir besoin d'une présentation PowerPoint. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Derek. Je n'ai pas invité Vanessa. Ils pensaient toujours que la fête avait lieu à Ridgeview Park, à 13 h. Et je n'ai rien fait pour les détromper. Alors oui, je sais ce que certains d'entre vous doivent penser, Brian, c'est assez cruel. Et ouais, ça l'est peut-être. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Si quelqu'un volait 800 € dans le fonds universitaire de votre enfant, mentait à votre sujet à toute votre famille pendant des années, et tentait activement de détourner la fête d'anniversaire de votre fils pour aider la famille de votre neveu à se sentir mieux face à ses propres échecs. Seriez-vous encore inquiet pour leurs sentiments? Moi, non. Pendant que je réorganisais la fête, j'ai aussi fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. J'ai écrit une lettre. Pas une lettre de colère. Une lettre factuelle. 3 pages. J'y ai tout exposé. Les années de favoritisme, les mensonges que ma mère répandait, le retrait de 800 €, avec le relevé bancaire en pièces jointes comme preuve. Des dates précises, des incidents spécifiques, des citations exactes dont je me souvenais, et que Gloria pouvait corroborer. J'en ai fait des copies. Une pour chaque membre adulte de la famille. Je n'avais pas l'intention de les distribuer à la fête. Ça aurait été dramatique, et honnêtement, d'assez mauvais goût. Mais je voulais qu'elle soit prête. Les semaines ont passé, et ma mère a continué à planifier sa version de l'événement. Elle envoyait des SMS sur la conversation de groupe de la famille presque tous les jours. Mise à jour du menu, plan de table. Elle avait apparemment commandé une banderole personnalisée qui disait « Joyeux anniversaire Caleb, Mia et Jackson », avec les prénoms des 3 enfants de couleurs différentes. Vanessa l'avait publié sur Facebook, avec un emoji cœur. Derek m'a appelé une fois pendant cette période. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis le premier appel pour « partager la fête ». Cette fois, il voulait confirmer un point, et mec, maman m'a dit que tu gérais la location du mur d'escalade. C'est bien ça? Ouais, c'est bon. Cool, cool. Mia n'arrête pas d'en parler. Elle l'a dit à toute sa classe. Super. Aussi. Vanessa voulait savoir s'il y avait de la place pour une deuxième table de cadeaux, pour les présents de Mia et Jackson. Une deuxième table de cadeaux, à la fête d'anniversaire de mon fils. Pour des cadeaux financés en partie, par de l'argent volé sur le compte d'épargne de mon propre fils. Je m'assurais qu'il y a de la place, ai-je dit. Tu es le meilleur, mec. Sérieusement. Je sais que ça fait beaucoup, mais ça représente tout pour les enfants. J'ai presque eu de la peine. Presque. Puis,
je me suis rappelé que Derek n'avait jamais demandé à Caleb, ne serait-ce qu'une seule fois, ce qu'il voulait pour son anniversaire. Pas une seule fois en 10 ans. La semaine précédant la fête, j'avais tout verrouillé. Le Summit Adventure Park était confirmé. Le mur d'escalade, la tyrolienne, la chasse au trésor. Tout était prêt. Rachel avait pris l'avion depuis le Colorado pour être là. Les amis de Caleb avaient confirmé leur présence. Tante Gloria apportait son fameux gobelet aux pêches. Ma cousine Terry s'occupait de l'arche de ballon, parce que visiblement, c'était son nouveau truc. Caleb était au courant pour le nouveau lieu. Je lui avais dit 3 semaines plus tôt. Et je ne l'avais jamais vu aussi excité. Il n'a pas demandé pourquoi on changeait. Il a juste dit, « Papa, ça va être le meilleur anniversaire du monde. » Je lui ai promis que j'allais faire tout mon possible pour m'en assurer. Ce que Caleb ignorait, c'était tout le reste. Il ne savait rien pour les 800 €, pour les mensonges, ou pour le fait que sa grand-mère et oncle Derek étaient évincés. Il n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. Peut-être même jamais, selon la façon dont les choses tourneraient. Mon travail était de protéger son anniversaire, pas de l'accabler avec des problèmes d'adultes. La veille de la fête, ma mère a appelé pour un dernier point de coordination. Brian, j'apporte la banderole et les nappes supplémentaires. Vanessa a les cupcakes pour Mia et Jackson. Derek va chercher les ballons. À quelle heure devrait-on arriver pour tout installer? Je vais arriver tôt pour m'occuper de l'installation. Vous pouvez venir à 13 h. Oh, mais nous voulons aider. Nous serons là à 11h30. Maman, c'est bon, je gère. Venez juste à 13 h, pour profiter de la fête. Bon, d'accord. Mais nous serons là pile à 13 h. Les enfants de Derek sont tellement excités, Brian, tu n'as pas idée. Je m'en doute. Ça va être une si belle journée. Les 3 enfants, faisant la fête tous ensemble. Je n'arrête pas de dire à tout le monde à quel point c'est généreux de ta part. Maman. Ton père aurait été si fier. Elle fait souvent ça. Invoquer mon père décédé, quand elle veut conclure une affaire. Il est mort il y a 7 ans, et elle le sort comme argument final, dès qu'elle a besoin d'une autorité morale. Je suis sûr qu'il le serait, maman. À demain. J'ai raccroché, et j'ai regardé la liste sur le comptoir de ma cuisine. Lieu, confirmé. Invité, confirmé. Nourriture, commandée. Gâteau, commandé. Un seul gâteau. Le nom de Caleb. Le thème de Caleb. Personne d'autre. Mur d'escalade, réservé. Indice de la chasse au trésor, écrit. Lettre, imprimée. Tout était prêt. De l'autre côté de la ville, ma mère était probablement en train de repasser la banderole Joyeux anniversaire Caleb, Mia et Jackson. Et de répéter son discours sur la merveilleuse famille qu'ils formaient tous. Elle n'avait aucune idée qu'elle allait débarquer sur un parking vide, au Ridgeview Park, le lendemain à 13 h. Pas de décoration, pas d'invité. Pas de Brian, pas de Caleb. Mais elle était sur le point de le découvrir. Le matin de l'anniversaire de Caleb, j'étais au Summit Adventure Park dès 9 h. Rachel m'y a rejoint. Nous avons accroché les guirlandes, installé les tables de pique-nique, et testé le parcours de la chasse au trésor. Le personnel avait préparé le mur d'escalade pour 10 h. Le parcours de tyrolienne était monté et inspecté. Il y avait un grand panneau fait à la main qui disait « 10e anniversaire de Caleb en vert et or, ses couleurs préférées ». Rachel a regardé autour d'elle et a dit « Il va être fou de joie. » C'est le but. As-tu eu des nouvelles de ta mère? Elle m'a envoyé un texto à 7h30, pour savoir si j'avais besoin d'aide pour charger des affaires dans mon camion. Et tu as répondu quoi? J'ai dit que je gérais. Rachel s'est arrêtée, tenant un rouleau de ruban adhésif. Ça va, tu tiens le coup? Ouais. Je vais bien. Et j'allais bien. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas anxieux. J'étais juste prêt. Les amis de Caleb ont commencé à arriver vers 11h30. À midi, il y avait 22 enfants qui couraient partout, comme si l'endroit était un parc d'attractions. Les parents étaient installés dans des chaises de camping, discutant, riant. Tante Gloria est arrivée avec son gobelet aux pêches, et une carte écrite à la main pour Caleb. Terry avait monté une arche de ballon digne d'une couverture de magazine.
Caleb était déjà sur le mur d'escalade dans les 5 minutes qui ont suivi son arrivée. Et je l'entendais crier, « Papa, regarde-moi » depuis le sommet. J'ai regardé. Je regarde toujours. Vers 12h45, mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier texto était de ma mère, en route. Derek et Vanessa juste derrière nous. À dans 15 minutes. Je n'ai pas répondu. 12h55, un autre texto, bientôt là. Jackson n'arrête pas de sauter sur son siège. Ah. 13h02. Une photo de la banderole enroulée sur la banquette arrière, hâte d'accrocher ça. 13h09, Brian, on est au parc. Je ne vois personne. Où t'es garé? 13h14, Brian, quel pavillon? Y a personne ici. 13h18, Brian, appelle-moi. 13h22, 3 appels manqués. 13h25. Un SMS de Derek, yo, où est tout le monde? Maman panique. On s'est trompé de parc. 13h31 encore ma mère, Brian, qu'est-ce qui se passe? Le pavillon est vide. Il n'y a rien d'installé. Appelle-moi tout de suite. Je regardais Caleb faire son deuxième passage sur la tyrolienne, quand je l'ai enfin rappelé. Il riait si fort qu'il arrivait à peine à se tenir. Brian, où es-tu? On est debout dans un parking vide. Il n'y a rien ici. Je sais. Un silence. Puis, très doucement, comment ça, tu sais? La fête n'est pas à Ridgeview Park. Maman, je l'ai déplacée. Tu l'as déplacée? Où ça? Pourquoi ne nous l'avoir pas dit? Parce que vous n'étiez pas invité. Je l'ai entendu retenir son souffle. En 38 ans d'existence en tant que son fils, je n'avais jamais entendu ma mère devenir complètement silencieuse. Elle a toujours quelque chose à dire. Toujours une diversion, une leçon de culpabilisation, ou une réplique soigneusement formulée. Mais pendant environ 5 secondes, elle n'a rien eu à dire. Puis, la voix de Derek s'est fait entendre en arrière-plan, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a repris la parole, Brian, ce n'est pas drôle. Les enfants sont dans la voiture, dans leurs habits de fête. Mia a sa couronne d'anniversaire sur la tête. Dis-moi où se trouve cette fête tout de suite. Maman, écoute-moi bien. La fête d'anniversaire de Caleb est pour Caleb. Ça a toujours été pour Caleb. Je te l'ai dit il y a 6 semaines. Et tu ne m'as pas écouté. Tu as dit à toute la famille que j'étais d'accord pour une triple fête. Ce n'était pas le cas. Tu as demandé à Vanessa de m'envoyer des plans de décoration pour une fête que je n'avais jamais autorisée. Tu es allé voir Caleb directement. Et tu lui as dit qu'il devait partager son anniversaire. J'essayais de rassembler la famille. Tu essayais de prendre quelque chose à mon fils, pour le donner aux enfants de Derek. Parce que tu te sens coupable que Derek ne puisse pas subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas le problème de Caleb. Ça n'a jamais été le problème de Caleb. Brian, tu es cruel. Ce sont des enfants. Oui, et Caleb aussi. Je pouvais entendre Vanessa en arrière-plan, maintenant. Sa voix était perçante, il est sérieux. Il est vraiment en train de faire ça? Le jour de l'anniversaire des enfants? Ce n'était pas leur anniversaire. L'anniversaire de Mia était en mars. Celui de Jackson, en avril. On était en juin. Mais à ce stade, toute la famille avait répété le mensonge tant de fois, qu'il était devenu vrai dans leur tête. Brian, a repris ma mère. Et sa voix était passée dans ce registre que je connais si bien. Celui, tremblant et émotif, qu'elle utilise quand elle veut vous faire vous sentir comme un monstre. Ton père aurait le cœur brisé, s'il pouvait voir ce que tu fais en ce moment. Ne mêle pas papa à ça. Il a toujours voulu que vous soyez proches, vous deux. Il aurait voulu que tu partages. Il aurait aussi voulu que tu ne voles pas dans le fonds universitaire de son petit-fils. Mais on en est là. Un silence de mort. Un silence total, sans un souffle d'air. De quoi parles-tu, a-t-elle demandé. Mais sa voix avait changé. Elle était devenue toute petite. 800 €. Maman. Du compte d'épargne de Caleb. Tu les as retirés il y a 6 semaines. Pile au moment où tu as décidé que Mia et Jackson avaient besoin d'une séance de rattrapage d'anniversaire. J'ai le relevé bancaire. C'était.
J'allais les remettre. J'en avais juste besoin temporairement. Tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas demandé. Tu as pris de l'argent sur le fonds universitaire d'un enfant de 10 ans, pour acheter des cadeaux d'anniversaire à tes autres petits-enfants. Et ensuite, tu comptais distribuer ces cadeaux à sa propre fête. Est-ce que tu réalises comment ça sonne? La voix de Derek était étouffée. Maman, de quoi il parle? Quel argent? Ce n'est pas il déforme tout. Brian, tu déformes tout. Je ne déforme rien du tout. J'en ai fini de déformer la réalité. J'en ai fini de plier. Caleb est en train de fêter son anniversaire en ce moment même, et il vit le plus beau jour de sa vie. C'est ça qui compte pour moi. Où es-tu? Dis-moi juste où vous êtes. On va venir. On n'apportera pas la banderole. On n'apportera pas les autres gâteaux. Laisse-nous juste être là. Non. Ça a été le mot le plus difficile que j'ai jamais prononcé à ma mère. Pas parce que je ne le pensais pas. Mais parce que je savais ce qu'il allait coûter. Je savais qu'elle pleurerait. Je savais que Derek entrerait dans une rage folle. Je savais que Vanessa posterait quelque chose sur Facebook dans l'heure. Je savais que la famille se déchirerait. Mais je savais aussi que, quelque part sur une tyrolienne, mon gamin passait la meilleure journée de sa vie. Et que personne ne lui demandait de la partager. Brian, s'il te plaît. Maman, on parlera plus tard. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour Caleb. J'ai raccroché. Quand je me suis retourné, Gloria se tenait à environ 3 mètres de moi. Elle en avait entendu assez. Elle n'a rien dit pendant 1 minute. Elle s'est contentée de regarder Caleb courir hors du parcours de tyrolienne, le visage rouge et un grand sourire aux lèvres, fonçant de nouveau tout droit vers le mur d'escalade. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle affirmé. Je sais. Elle va appeler tout le monde. Je sais ça aussi. Gloria a hoché la tête. Bien. Comme ça, ils entendront enfin l'autre version de l'histoire. Elle s'est dirigée vers la table des desserts, s'est coupée une part de coblé, et s'est assise comme si de rien n'était. J'adore cette femme. 30 minutes plus tard, alors que Caleb ouvrait ses cadeaux, mon téléphone s'est allumé avec un texto de Derek. Tu es mort pour moi. Je l'ai lu, j'ai mis le téléphone dans ma poche, et je suis allé aider Caleb à déballer un set Lego offert par son copain Marcus. Mais Derek n'en avait pas fini. Aucun d'eux ne l'était. Et ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes, a fait passer ce coup de fil pour un simple échauffement. La fête a été parfaite. Je préfère le dire d'emblée, car le reste devient chaotique. Et je veux que vous sachiez que la chose la plus importante s'est déroulée exactement comme elle le devait. Caleb a fait le mur d'escalade 4 fois. Il a terminé la chasse au trésor en moins de 30 minutes. Il a mangé 2 parts de gâteau, et une assiette du coblé de tante Gloria. Son copain Marcus lui a offert un set Lego qu'ils lorgnaient tous les deux depuis des mois. Et ils se sont assis dans l'herbe après la fête, pour le monter pendant que le soleil se couchait. Rachel observait la scène depuis l'autre bout de l'aire de pique-nique, avec une expression radieuse. Quand je me suis approché, elle a dit, tu lui as offert exactement ce dont il avait besoin. C'était la meilleure partie de la journée. Tout ce qui a suivi, c'était le prix d'entrée à payer. Le dimanche matin, mon téléphone était un véritable champ de bataille. 17 appels manqués, une 40aine de textos. Ma mère avait fait exactement ce à quoi je m'attendais. Elle avait appelé chaque parent, chaque ami de la famille, chaque personne dans son répertoire doté d'un pouls, et prête à s'indigner. L'histoire, telle qu'elle la racontait, était que je l'avais délibérément humiliée. Que j'avais exclu des enfants innocents d'un événement familial. Et que j'avais fait pleurer Mia, sur la banquette arrière de la voiture de Derek, pendant 20 minutes. Laissez-moi être clair sur une chose. Je me sens mal pour les enfants. Vraiment. Mia et Jackson n'avaient rien demandé de tout ça. Ils s'étaient habillés. Ils étaient excités. Et ils ont conduit jusqu'à un parc qui était vide. Ce n'est pas un sentiment agréable, pour des gamins de 8 et 6 ans. Et je ne vais pas prétendre que ça ne me dérange pas. Mais c'est la faute des adultes qui les ont mis dans cette situation. Pas la mienne. La première vague de messages de la famille était principalement composée de tentatives de culpabilisation. Des textos de cousins disant « Je ne connais pas toute l'histoire, mais ta mère est vraiment contrariée ». Des appels d'une tante qui ont commencé par « Brian.
C'est ta mère. Le manuel classique. Puis, j'ai envoyé la lettre. Le lundi matin, je l'ai envoyée par email à chaque membre adulte de la famille. 3 pages. Factuel, clair. Pas d'insultes, pas de dramaturgie. Juste une chronologie des faits. Le favoritisme remontant à des décennies. Les mensonges de ma mère sur mon implication en tant que père. Les allégations spécifiques qu'elle avait faites à nos proches, confirmées par Gloria. Et le retrait de 800 € du fonds universitaire de Caleb, avec le scan du relevé bancaire en pièces jointes. J'ai ajouté une ligne tout en haut, j'envoie ceci parce que je crois que tout le monde mérite de se forger une opinion sur la base d'informations complètes. Je ne demande à personne de prendre parti. Je vous demande juste de lire. La réponse n'a pas été celle à laquelle ma mère s'attendait. Ma cousine Terry a appelé en premier. Brian, je n'en avais aucune idée. Elle nous disait que tu avais du mal à joindre les deux bouts. Elle nous a dit que Derek t'aidait avec Caleb. Derek n'a jamais gardé Caleb un seul après-midi. Je te crois. Je suis désolé de ne pas t'avoir posé la question plus tôt. Puis, il y a eu mon oncle Ray, le frère de mon père. Il avait toujours été très discret lors des réunions de famille. Une sorte de personnage d'arrière-plan. Il m'a appelé le mardi soir, et m'a simplement dit, « Ton père aurait été furieux au sujet de ce compte d'épargne. Tu le sais, n'est-ce pas? » Ouais, je sais. Je ne vais pas appeler Linda. Ce n'est pas ma place. Mais je veux que tu saches que tu as toujours eu mon respect, et que tu en as encore plus maintenant. Ça représentait beaucoup pour moi. Bien plus que je ne l'aurais cru. Tout le monde n'a pas changé d'avis. Certains proches sont restés fermement dans le camp de ma mère. Ma tante Patrice, la meilleure amie de ma mère, m'a appelé pour me dire que j'avais déchiré une famille pour une fête d'anniversaire. J'ai écouté, et j'ai dit, je comprends que vous le voyez de cette façon, et je n'ai pas insisté. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui refuse de voir le tableau dans son ensemble. Derek n'a envoyé aucun autre texto, après son « tu es mort pour moi ». Mais Vanessa a largement compensé. Elle a publié un long paragraphe très émouvant sur Facebook. Au sujet de « ces membres de la famille qui choisissent la cruauté plutôt que l'amour » et « ces enfants qui ne méritent pas d'être punis pour les rancunes des adultes ». Elle m'a identifié. 57 commentaires. Je n'ai pas répondu. La confrontation avec ma mère a eu lieu le mercredi suivant. Elle a débarqué chez moi à l'improviste. Ce qui est très Linda. J'ai vu sa voiture dans l'allée en rentrant du travail. Elle était assise à la place du conducteur, en train d'attendre. Je me suis approché, et je me suis appuyé contre la portière. Tu aurais dû appeler avant. Tu n'aurais pas répondu. C'est pas faux. Je l'ai laissé entrer. Caleb était chez un ami. Ce qui était probablement une bonne chose. Elle s'est assise à ma table de cuisine, et m'a regardé comme si j'avais cassé quelque chose qu'elle ne savait pas comment réparer. Pour la première fois de ma vie, elle semblait douter d'elle-même. « Tu as envoyé cette lettre à tout le monde ?» a-t-elle commencé. « Oui. »« Tu m'as fait passer pour un monstre. »« Maman, je ne t'ai fait passer pour rien du tout. Je leur ai raconté ce qui s'est passé. Tu n'étais pas obligé de parler de l'argent. Je t'ai dit que j'allais le remettre. » Quand? Tu l'as pris 6 semaines avant la fête, et tu n'en as jamais parlé. Si je n'avais pas vérifié, je ne le saurais toujours pas, elle a pincé les lèvres. Je l'ai utilisé pour les enfants. Tu l'as utilisé en le prenant à un enfant. C'est la partie que tu oublies toujours. Elle est restée silencieuse face à ça pendant 1 minute. Puis elle a dit, j'ai toujours essayé d'être équitable. Non, maman. Tu as toujours essayé de maintenir Derek à flot. Et tu as financé ça, en nous prenant à moi et à Caleb. Et pas seulement de l'argent. Du temps, de l'attention, du mérite. Tu as dit aux gens que je n'étais pas un bon père. Pour que Derek ait l'air meilleur en comparaison. Ce n'est pas de l'équité. C'est un système. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas un bon père. Tu as dit à tante Patrice que Rachel m'avait quitté parce que je ne pouvais pas gérer la situation. Tu as dit à oncle Ray que Derek m'aidait à élever Caleb. Gloria m'a tout dit. Son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas exactement de la honte. C'était le regard de quelqu'un qui réalise que l'histoire qu'elle raconte
L'histoire qui justifiait toutes ces actions avait été entendue par quelqu'un qui savait que c'était une fiction. J'essayais d'aider Derek, a-t-elle fini par lâcher. Je sais. Mais tu l'as fait à nos dépens. À ceux de Caleb et aux miens. Et tu l'as fait pendant si longtemps, que tu as fini par ne même plus le remarquer. Elle a pleuré. Pas les larmes manipulatrices que j'ai vues des centaines de fois. De vraies larmes. Silencieuses, épuisées, réelles. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. Mais je n'ai pas crié non plus. Je l'ai simplement laissé absorber la situation. Avant de partir, elle a demandé, « Est-ce que je peux encore voir Caleb ?» Ça dépendra de ce qui se passera ensuite. Il faut que tu rembourses les 800 €. Il faut que tu arrêtes de mentir à la famille sur mon compte. Et il faut que tu traites Caleb comme s'il comptait autant que Mia et Jackson. Pas plus, juste autant. Je peux faire ça. Alors on verra. Elle est partie. Ce n'était pas une fin de film. Il n'y a pas eu de grand câlin, pas de réconciliation spectaculaire. Elle est partie en voiture, et je suis resté dans ma cuisine à me préparer un sandwich au fromage fondu, parce que je n'avais rien mangé depuis midi. C'était il y a 3 mois. Voici où en sont les choses aujourd'hui. Ma mère a remboursé les 800 €. Elle a envoyé un chèque par la poste, ne me l'a pas remis en main propre. Ce qui me prouve qu'elle est toujours mal à l'aise. Mais le chèque a été encaissé, et l'argent est de retour sur le compte de Caleb. Elle est venue à 2 dîners de famille depuis, et elle était visiblement différente. Plus calme, plus prudente. Elle a posé des questions à Caleb sur l'école, et a réellement écouté sa réponse. Ça peut paraître anodin, mais venant de Linda, c'est un séisme. Derek et moi ne nous sommes pas reparlés. Vanessa m'a bloqué sur tous les réseaux. On m'a dit que Derek était en colère, mais le genre de colère qui se transforme en évitement, une fois que le public perd tout intérêt. Je ne pense pas que nous serons un jour proches à nouveau. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons jamais été, de toute façon. J'accepte la situation. Tante Gloria prend des nouvelles chaque semaine. Elle m'a dit que la lettre avait changé la perception de plusieurs membres de la famille sur la situation. Ils ne sont pas en colère contre toi, m'a-t-elle assuré. Certains d'entre eux sont gênés de ne pas l'avoir vu plus tôt. Rachel et moi gérons la coparentalité mieux que jamais. Elle m'a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré les choses. Et venant d'elle, ça a du poids. Quant à Caleb. Caleb va super bien. Il est entré en CM2 le mois dernier. Et il parle déjà de ce qu'il veut faire pour son 11e anniversaire. Il n'a pas posé de questions sur la raison de l'absence de grand-mère et oncle Derek à sa fête. Je pense qu'à un certain niveau, il a déjà compris. De la même façon que les enfants comprennent les choses, sans être encore prêts à les exprimer avec des mots. L'autre soir, il faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Cette même table où j'ai dû subir des centaines de coups de téléphone dont je me serais bien passé. Il a levé la tête et m'a dit, « Papa, merci pour mon anniversaire. C'était la meilleure journée. » Ouais, mon grand. C'était le cas. Voilà toute l'histoire. Je ne vais pas prétendre avoir tout géré à la perfection. J'aurais pu confronter ma mère plus tôt. J'aurais pu être plus direct, au lieu de la laisser débarquer dans un parking vide. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir fait passer mon enfant en premier. J'ai passé 38 ans à faire de la place pour tout le monde. Il s'avère que la seule place que j'avais vraiment besoin de protéger, c'était la sienne. Merci d'avoir lu. Allez serrer vos enfants dans vos bras, si vous en avez.